Salutations et bienvenue dans la cantine. Aujourd'hui on va parler d'un mec qu'il ne faut pas faire chier et à qui il est conseillé de ne pas tuer son chien. On va parler de John Wick. Petit résumé pour les personnes n'ayant pas vu ce film. John Wick a perdu sa femme. Cette dernière lui offre un chien pour lui tenir compagnie, cadeau à titre posthume. Le monsieur ne semble pas vraiment dans le besoin et passe ses journées à faire des dérapages à l'aéroport. Malheureusement, il va croiser la route d'un petit merdeux qui veut sa voiture. John refuse de la lui vendre, donc le petit merdeux se ramène chez lui pour la lui voler. Et il en profite pour tuer son chien. Monumentale erreur. Très vite, dans le groupe des méchants, on apprend à qui appartient la voiture volée. Et c'est clairement pas au gars qu'il faut avoir comme ennemi. Il s'avère que John Wick est un ancien assassin, et son nom est connu de tous. Baba Yaga. Bon, c'est vrai, comme ça fait pas vraiment peur, mais sa traduction est beaucoup plus claire. Le croque-mitaine. Comme tout bon assassin à la retraite, il a planqué son matos dans sa cave. Et pour le récupérer, comme tout bon assassin, il défonce le sol avec un marteau. La suite, vous l'avez compris, ça va chier pour les méchants. Alors oui, l'histoire comme ça, c'est plutôt simple, c'est vrai. Mais la force de John Wick ne se trouve pas là. Les scènes d'action sont juste tellement efficaces. Ici, pas de checky cam, pas de surdécoupage. On limite les doubleurs. Keanu Reeves, ce gars-là, qui jouait encore l'élu il y a pas si longtemps, il fait ses scènes lui-même. Tout est fait avec des longs plans, ce qui lui laisse le temps de flinguer sereinement ses cibles grâce à un gun fou, efficace, et quel bonheur. Je n'invente pas ce mot, c'est un peu la fusion de la pratique de techniques d'art martial et d'armes à feu. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo de Godzilla Rex. C'est une chaîne qui parle des différents styles de combat des personnages de fiction, donc si comme moi, vous aimez ça, je vous le recommande. Dans le cas de John Wick, il parle de Gunjitsu lui. Il faut dire que le film est réalisé par deux cascadeurs, Chad Stahelski et David Leitch, qui ont travaillé notamment sur 2 volets de Matrix, Sherlock Holmes, Captain America Civil War. Donc ils savent de quoi ils parlent et comment rendre le tout efficace. Esthétiquement, le film est beau, genre vraiment. Voyons ensemble une scène qui pour moi représente bien la recherche visuelle qui a été faite. Dans cette séquence, John Wick a trouvé la piste du petit merdeux. Il se trouve dans un espace réservé sous une boîte de nuit. La scène est globalement composée de 2 couleurs, le bleu et le rouge. Le bleu ramenant à une idée de sérénité, le rouge au danger, la colère, la couleur du sang. John rentre, la couleur est rouge, il est là pour se venger. Il a entamé sa vengeance avec un des gardes du petit merdeux juste avant. Il avance et passe au bleu. Il est de nouveau calme, attentif, prêt à chasser. Il finit par apercevoir sa cible, qui est tranquillement en train de profiter. La proie est dans la zone bleue, mais des cercles rouges sont proches, cercles de danger, de ciblage. On récupère plus loin un travelling de droite à gauche d'un garde qui s'écrase contre une vitre avec une giclée de sang rouge sur fond bleu, puis d'un autre garde qui se trouve dans une zone rouge de ciblage. Le travelling finit sur John, calme, prêt à tuer, dans une lumière bleue. John plante le mec, le plan a une dominante bleue, mais la main de John, là où il plante la lame, est rouge. Et je vais finir cette surinterprétation sur le plan suivant. John descend lentement en suivant sa victime, jusqu'au sol, passant d'un bleu calme à un visage teinté de 2 couleurs. Ce qui représente parfaitement le personnage, calme et réfléchi, mais surtout en colère et en quête de vengeance. Bref, le film est beau. Putain, même tout simplement la silhouette qui sort de l'ombre, c'est tellement cool. Je vais terminer par l'un des aspects que je trouve le plus intéressant. C'est l'univers dans lequel se passe l'histoire. Que ce soit le fait qu'il y ait une monnaie unique pour faire les transactions avec l'équipe de nettoyage, pour rémunérer les contrats, mais surtout pour rentrer dans les hôtels continentaux. Des espaces où les assassins peuvent faire des breaks entre 2 missions. C'est un espace qui les protège avec des règles strictes. En même temps, c'est les dirigeants des hôtels continentaux qui gèrent la sphère d'activité des assassins. Et bon, encore une fois, ça rentre également dans le domaine de l'esthétisme, mais j'aime l'aspect hors du temps du monde des assassins. Que ce soit dans les intérieurs de l'hôtel, en contraste avec le reste de la ville, mais aussi par leurs moyens de communication. Cette scène où le père du petit merdeux, qui a été associé à John Wick, sort son carnet d'adresse pour le contacter sur sa ligne privée. Relié à un téléphone vintage, c'est juste totalement fun. Alors, qu'a apporté le film, à part le skin du faucheur sur Fortnite, utilisé par des milliers de joueurs qui n'ont peut-être pas vu le film? Eh ben tout simplement, un autre film. John Wick, Chapter 2. Ici, on prend le premier et on pousse tous les potentiomètres à fond. Encore plus beau esthétiquement, plus d'action, l'univers est encore plus développé. Maintenant, il nous présente les alliés des assassins, que ce soit le marchand d'armes qui parle de sa marchandise comme un sommelier, J'aimerais de tout cœur vous faire découvrir la production autrichienne. ou le tailleur de costumes résistant aux balles. Pour le coup, ça c'est too much, mais pourquoi pas? Car dans celui-ci, tu ressors du film, tu crois que littéralement tout le monde touche de près ou de loin au monde des assassins. Même les clochards font partie d'un énorme réseau de communication. Et on peut tout simplement l'avouer, ils savent tout à fait se défendre.
Alors si on veut faire une comparaison entre le 1 et le 2, tout ce que j'ai dit sur les scènes d'action peut être réutilisé, mais en mieux. L'utilisation d'une voiture comme une arme, les combats au corps à corps sont plus nombreux et encore plus lisibles. Mais la force de John, ça reste quand même les armes. Et il n'y a pas à dire, on a le droit à tout. Fusil à pompe, fusil mitrailleur, pistolet, crayon à papier. Oui, on a enfin le droit de voir comment il s'y prend. Une scène de combat, c'est comme une danse. Et un film comme John Wick respecte et honore de la meilleure manière les différents styles et pas de la chorégraphie qui nous est présentée. Certes, les deux films stylisent la violence, mais à aucun moment c'en est dérangeant. Encore un point que j'aimerais souligner, John va affronter énormément de personnages, et certains vont se démarquer par la difficulté qu'ils vont lui procurer. Dans le 1, on avait l'un des gardes du petit merdeux, Perkins et le boss final. Dans le 2, nous avons le droit à 2 gardes du corps de 2 cibles de John, un gars et une nana, qui vont régulièrement lui en faire voir de toutes les couleurs. Mais dans le 2, on a également le droit à une pléiade d'assassins qui vont attaquer John, et il nous reste un minimum en tête. Ce n'est pas de simples assassins cagoulés, ils ont leur style, leur arme, John en chie vraiment dans ce deuxième volet. Le deuxième chapitre est une réelle explosion. Mais il y a une séquence qui ressort parmi toutes les scènes d'action. John est proche de sa cible, encore. La scène se passe lors d'une exposition dans un musée. Alors je vais tout de suite faire mon écart, mais je trouve drôle que quand la cible dit à John qu'il aime la vengeance, John est plongé dans une lumière rouge, piqûre de rappel du premier. Mis à part ça, la scène est tout simplement folle dans sa gestion des reflets. La séquence se passe intégralement avec un nombre ahurissant de jeux de miroirs. À chaque coin, le reflet peut se transformer en ennemi. Les miroirs peuvent pivoter pour permettre de progresser. Bref, la menace peut venir de n'importe où. Et visuellement, ça dépote. Ça permet d'avoir des prises de vue qui commencent sur un reflet et qui se déplacent sur les véritables sujets. Ou l'inverse. On a une véritable perte de repère dans cette scène. Pour conclure, ce qui saute aux yeux, c'est que tout le build-up qui a été fait dans le premier, mais également dans l'introduction du deuxième, est justifié. On ne voit pas pourquoi tout le monde avait peur de John Wick. Mais on le comprend. Et on voit surtout pourquoi il fait toujours ressentir ce sentiment. Cette année, John Wick 3 va sortir. Et j'espère qu'il va continuer sur la lignée des 2 premiers. Et puis bon, avoir Keanu Reeves et Laurence Fishburne qui jouent dans une scène ensemble depuis Matrix, c'est trop bien. Bref, je vous laisse. Portez-vous bien. John Wick, excommunicado in 3, 2, 1. Without question or